Je suis directrice de la culture et du parcours client pour Air France depuis juillet 2015 et j'ai la chance d'animer entre autres le programme de relations attentionnées qui est en fait la traduction de l'esprit de service selon Air France. C'est absolument fondamental l'esprit de service. On a beaucoup travaillé sur la montée en gamme de nos produits, mais on est absolument certain qu'une montée en gamme des produits sans travailler sur l'esprit de service, quelque part, ça vous met à niveau sur le plan des produits, mais vous savez que vous faites la différence par le service par rapport aux concurrents. Donc il ne peut pas, bien sûr la montée en gamme des produits reste indispensable, forcément, mais si elle ne s'accompagne pas d'une façon bien à Air France, d'une façon de la marque d'interagir avec les clients, je pense qu'on n'arrive pas à gagner la bataille de la compétition, très clairement. Donc c'est fondamental. La relation attentionnée, ce sont cinq attitudes en fait. Valoriser, personnaliser, avoir le sens du détail, porter attention et oser. Et ces 5 attitudes, en fait, vous les faites vivre via des signatures de service, dans votre relation avec les clients, mais vous vous apercevrez très vite que ces 5 attitudes, vous pouvez aussi les appliquer au parcours salarié. Donc il y a cette espèce de vision en miroir entre des attitudes purement relation client et des attitudes en interne qui sont extrêmement intéressantes et positives. Donc c'est pour ça qu'on travaille à la fois l'externe mais aussi l'interne, parce que dans le fond, dans une entreprise, tout le monde est client d'une autre personne, et en particulier dans les très grosses entreprises. Et ça, c'est cet esprit-là qu'il faut développer et mettre en musique. Et c'est pour ça aussi que que nous travaillons avec les ressources humaines, par exemple, entre autres. Pour moi, la relation attentionnée doit s'inscrire dans une continuité. Et puis ensuite, vous l'appliquez en fait à un environnement qui change en permanence. Je suis incapable de vous dire demain quels seront les nouveaux métiers qui vont arriver. C'est ça quand même à la fois la beauté et puis le côté un peu inquiétant du monde dans lequel on vit. C'est-à-dire que je pense qu'on ne connaît pas 25%, voire peut-être 50% des métiers qui vont exister dans 3, 4, 5 ans. Ce qui fait que les salariés, tout comme nos clients d'ailleurs, sont un peu dans un univers extrêmement instable. Et bien justement, de se tenir à un credo, à quelque chose qui nous tient à cœur et qui est fondamental, comme le service. Dans le service, il y a vraiment l'humain, et ça, l'humain, c'est quelque chose d'intangible. De se tenir à ça, c'est aussi une façon d'emmener Air France dans la transformation. Mais ce n'est pas parce que, effectivement, demain va être encore plus technologique, encore plus rapide, qu'il n'y aura pas un besoin fondamental de se raccrocher à l'humain. Et le fait d'avoir designé cette relation client, je pense que c'est un atout pour affronter les transformations de demain, incontestablement.